Ici Sarah de Ciné Techno et voici ma critique de Wonder Boy, Asha et Monster World pour PlayStation 5, publiée par Blizzbrain. Il est disponible depuis le 3 juillet 2025 et on le retrouve également sur PlayStation 4, Switch, PC et Xbox Series. Asha est une jeune fille dans un pays inspiré par le Moyen-Orient qui part à l'aventure pour libérer et réunir des esprits emprisonnés. Pour ce faire, elle devra explorer divers mondes en compagnie d'un sympathique monstre que l'on nomme Pepe Le Goût et d'un génie qui lui servira de source de téléportation. Elle peut également s'équiper de diverses armes et armures pour accroître sa force et sa défense, et pour lui donner davantage de points de vie, on peut récupérer des gouttes d'eau qui sont échangeables en lot de 10 contre un cœur supplémentaire. Initialement paru sur le Sega Genesis au Japon seulement sous le titre de Monster World 4, Asha est en fait le 6e jeu de la série Wonder Boy et verra enfin une publication dans l'Ouest en 2012 sur Xbox 360 et PlayStation 3. En 2021 sortait un remake en 2.5 dimensions développé avec l'aide de l'équipe du jeu d'origine et qui prendra 4 ans pour s'ajouter au PlayStation 5 et au Xbox Series. Dans cette nouvelle mouture, la conception des personnages est fidèle au look d'origine du jeu, mais avec des couleurs encore plus vives et une résolution accrue. Un mode facile est également disponible pour faciliter le jeu en ayant accès à davantage de recharge de cœur. Malgré tout, certains passages peuvent demander de la réflexion et puisque la carte dans le jeu n'est pas très utile, le monde de la pyramide peut étourdir par ses couloirs en parallèle et ses énigmes qui nécessitent de prendre des notes, notamment pour le placement dans un ordre précis de statues d'animaux pour ouvrir le passage contre un combat de boss. La traduction du jeu en français est acceptable et les voix en japonais ont bien été choisies en fonction des personnages. Par contre, la description du jeu apparaissant sur la page canadienne-française du PSN de Sony et du eShop de Nintendo provient clairement d'une traduction automatique non révisée et on retrouve donc des bouts de phrases en anglais ou simplement mal rédigés en français. Chaque monde comporte un boss de mi-niveau et un boss principal qu'il faut battre pour libérer l'esprit du tableau en cours. Même en mode facile, il est fortement recommandé de sauvegarder régulièrement car un game over peut survenir soudainement et exiger de recommencer depuis la dernière sauvegarde. Les commandes sont solides et on s'habitue vite à utiliser Pepe Le Goût pour se propulser dans l'air ou se protéger d'une pluie de lave. Les nouveaux venus dans la série apprécieront le jeu, surtout s'ils sont des amateurs de la série Shantae, qu'on pourrait considérer comme un hommage, surtout par le parallèle entre les deux héroïnes et leurs cheveux colorés. Pour les autres, Asha intéressera en particulier les gens qui connaissent par cœur Wonder Boy 3 de Dragon's Trap, même si Asha n'est qu'un jeu de plateforme plus traditionnel sans les mécaniques du Metroidvania. Plus de 30 ans depuis sa sortie initiale sur le Mega Drive de Sega au Japon, Asha and Monster World a bien vieilli avec une patte visuelle très agréable à l'œil. Il demeure un jeu accessible pour tous d'une durée raisonnable, même si la rejouabilité n'est pas vraiment là. Par contre, ceux qui ont joué au remake depuis sa sortie en 2021 ne trouveront rien de nouveau dans cette nouvelle version pour PlayStation 5. On aurait aimé avoir des bonus dans le jeu comme une galerie d'art et des pistes musicales, mais ceux-ci se retrouvent plutôt dans les éditions physiques de collection pour Switch et PlayStation 4, puisqu'aucune édition physique n'est actuellement disponible ou annoncée pour PlayStation 5. Wonder Boy, Asha and Monster World pour PlayStation 5 obtient la note de 8.5 sur 10. Merci d'avoir été à l'écoute.